C'est difficile de chanter tout ça parce que c'est tellement elle. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. Du plus loin du premier rendez-vous. Je me demande comment Barbara pouvait tenir 2 heures. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où les larmes, où le cœur qui gonfle devient une survie. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bonsoir Estelle. Bonsoir Gérard Paulette. Depardieu ému, et pour cause, les deux artistes se connaissent bien. Hein. Oui, Gérard Depardieu et Barbara étaient amis à la ville comme à la scène. Ils ont partagé l'affiche pour Lily Passion, c'était en 1986. Et aujourd'hui, Gérard Depardieu reprend donc 14 titres de La Dame en Noir dans cet album chez Because Music qui sort samedi. Alors on retrouve des chansons cultes, L'Aigle Noir, Nantes ou encore Göttingen, Dis quand reviendras-tu. Un morceau méconnu écrit par le fils de Gérard Depardieu, Guillaume. Et c'est un album, je l'avoue, émouvant. Depardieu chante un peu, parle souvent. Il est accompagné au piano par un autre Gérard Daguerre, qui a été un compagnon de route de Barbara. Et c'est lui qui l'a convaincu d'interpréter, de se lancer dans ce projet. En fait, une façon de rendre hommage à cette grande artiste 20 ans après sa mort. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Je l'entendais pendant des heures dire le même mot. Essayer de trouver le sens du mot. C'est pour ça que c'est très difficile à chanter, enfin pas à chanter, à dire. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de cet amant. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de cet amant. Depardieu chante Barbara. L'album donc sort samedi, le 10 février. C'est émouvant, évidemment, comme avec Barbara. Vous allez verser votre petite larme. Et Depardieu qui monte sur scène pour présenter cet album. La première, c'est demain soir au Bouffe du Nord à Paris. Et c'est jusqu'au 18 février. De la danse au programme également, Estelle, avec l'une des plus grandes chorégraphes françaises, Maggie Marin. Oui, Maggie Marin, elle règne sur la danse contemporaine française depuis 30 ans. Elle a eu un Lion d'Or l'année dernière à la Biennale de la danse à Venise. C'est vraiment une consécration ultime. Alors, ses œuvres sont radicales, engagées. L'année dernière, elle reprenait Les applaudissements ne se mangent pas à l'Opéra Garnier, un ballet inspiré des dictatures en Amérique latine. Des corps qui se cherchent, se heurtent, disparaissent. En fait, les relations humaines sont au cœur de son travail. Le théâtre du Rond-Point présente depuis hier BIT, c'est l'une de ses toutes dernières créations. 6 danseurs se lancent dans une danse à la Matisse, mais une danse macabre où il est question d'amour, de mort, de domination. Je vous assure que c'est 1 heure durant, ça vous prend aux tripes. Tout de suite, un tout petit aperçu. Alors vous l'avez vu, Mohamed, c'est vraiment un rythme d'enfer, hein. C'est vraiment un rythme d'enfer pour les danseurs de Maggie Marin. Alors Marielle Morales, elle travaille sur le ralenti. Cette chorégraphe française installée à Bruxelles est venue présenter au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris Rushing Stainless, un ballet qui s'inspire des travaux du vidéaste américain Bill Viola. Pascal Achard et Guillaume Gouet l'ont rencontré. Il nous emmène dans un autre espace-temps. Cet art du trompe-l'œil, plutôt trompe-sens, que nous avons récupéré pour essayer de voir sur une scène, donc dans un univers scénique et non plus format cinéma, comment on pouvait rendre ça. Je fais des pièces pour que les gens puissent vivre une expérience physique, physiologique, hallucinatoire. On a travaillé en fait énormément la profondeur du corps pour aller chercher une sensation de gravité, d'apesanteur. C'est quelque chose qui demande une concentration énorme.
n'explicite rien, on n'exagère rien, on ne donne rien, au contraire, on a travaillé dans la rétention, la retenue. Et du coup, ça vous laisse un espace à vous pour rentrer en tant que public. On crée un espace pour l'imaginaire. C'était ce qu'on voulait. Et on termine, Estelle, avec Arthur Rimbaud, non pas pour parler de ses poèmes, mais plutôt de ses bandes dessinées. Oui, de ses bandes dessinées. Alors, c'était un très jeune auteur de bandes dessinées, puisque Rimbaud avait 10 ans quand il a fait ses dessins, ses premiers dessins connus à ce jour. Il a croqué des scènes de la vie quotidienne avec des petites bulles. Les personnages s'expriment en patois ardennais. Alors, le dessin intitulé L'agriculture est peut-être le premier autoportrait du poète. 7 pages, estimées entre 100 et 150 000 euros. Les enchères ont lieu aujourd'hui. Nous verrons bien ce que cela donne.